L'actualité de ce jour au Gabon reste dominée par la fin de la campagne de sensibilisation CAN sans sida, une campagne qui s'est achevée par un grand tournoi de beach soccer en présence du chef de l'État Ali Bongo Ondimba et du footballeur international brésilien Arantes do Nascimento dit Pelé. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous vous l'avons dit en ouverture de cette édition d'information, campagne de sensibilisation CAN sans sida. L'événement s'est achevé ce vendredi par un grand tournoi de beach soccer en présence du chef de l'État Ali Bongo Ondimba et de l'invité surprise Pelé. Compte rendu Nick Jocelyn Fouba, Lambert Pori. Et connaissant les méfaits du VIH-Sida dans le monde, la fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille, par le biais de sa fondatrice, Madame Sylvia Bongo Ondimba, a lancé le 6 janvier 2012 la campagne de sensibilisation dénommée CAN sans sida. 3 € contre le sida. Durant un mois, 150 agents sensibilisateurs, dont 50 volontaires de la Croix-Rouge gabonaise, ont sillonné les quartiers de Libreville. Ce vendredi, toujours pour la même cause, la fondation Sylvia Bongo Ondimba a organisé à la plage du lycée national Léomba un grand tournoi de beach soccer en présence du président de la République Ali Bongo Ondimba, de Daniel Cousin, capitaine des Panthères, et du roi Pelé, figure emblématique du football mondial. Plusieurs équipes de jeunes se sont rencontrées sur fond de musique. La campagne dénommée 3 € contre le sida a été une réussite. On peut faire le constat aujourd'hui qu'on a profité de la mobilisation de la CAN qui a été une mobilisation exceptionnelle, tant au niveau sportif qu'au niveau aussi de cette campagne CAN sans sida qui a mobilisé plus de 150 volontaires, qui a permis de sensibiliser près de 48 000 personnes, en tout cas essentiellement ici à Libreville, que 500 000 préservatifs ont été distribués, plus de 1000 personnes ont été dépistées et je crois que tout le monde a vu, entendu le message que l'on voulait faire passer, zéro transmission, zéro décès, zéro discrimination. L'événement a été marqué par la présence de plusieurs stars du football. Je crois que la surprise, elle a été tout au long de la campagne, à travers la mobilisation de 2 parrains emblématiques comme Samuel Eto'o ou Didier Ovono. Et aujourd'hui, le roi Pelé qui a prêté son image aux côtés de la première dame pour cette campagne. D'autres surprises, peut-être moins événementielles, mais en tout cas, le combat continue, la lutte continue. Et après la CAN, cette campagne se poursuivra, peut-être plus dans la durée, sur le fond, vis-à-vis des femmes enceintes et des enfants nés de mères séropositives, où toute l'année, nous mettons des actions très opérationnelles pour améliorer le dépistage et la non-transmission du virus de la mère à l'enfant. La rencontre de la plage du lycée national Léomba est une étape supplémentaire dans la formidable aventure de la campagne initiée par la fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille. Les gagnants ont eu plusieurs cadeaux et des places pour assister à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Léomba a servi de cadre cet après-midi à cette campagne de sensibilisation sur le VIH-Sida et le lancement du tournoi Beach Soccer. Nos reporters Charles Goula et Francis Ifunda reviennent sur cet événement. Le roi Pelé à Libreville, un véritable cadeau pour la jeunesse gabonaise de la part de celui qu'ils appellent affectueusement Yaali. C'est une plage du lycée national Léomba, noire de monde. Le chef de l'État reste dans le droit fil du respect de son engagement pris envers la jeunesse l'année dernière. La première dame également, par l'entremise de la fondation Sylvia Bongo Ondimba, a permis au peuple gabonais d'obtenir une victoire sur le VIH-Sida par un score de 3-0 durant la Coupe d'Afrique des Nations 2012. Un résultat pour garantir une CAN sans sida. Leur dire qu'ils ne sont pas tout seuls. Ils m'avaient déjà très mal. Votre indifférence encore plus. Dans vos regards qui accusent, j'ai mal du lire le rejet. Daniel Cousin et quelques artistes gabonais ont également participé à ces moments inoubliables. Le roi Pelé a eu droit à la démonstration de l'un de ses ambassadeurs sous les regards du couple présidentiel. Des instants qui ne se racontent pas, mais qui méritent d'être vécus.
CAN Orange 2012, la fiche de la finale de cette CAN est connue, Côte d'Ivoire-Zambie. À cette occasion, le président de la République de Côte d'Ivoire est attendu à Libreville. L'ambassadeur du 10 pays lance un appel à la mobilisation à la communauté ivoirienne résidant à Franceville et Libreville afin de lui réserver un accueil des plus cordiales. Propos recueillis par Eric Nzengi Mbadinga et Serge Mabila. Je voudrais adresser un message à la communauté ivoirienne vivant au Gabon. Je voudrais les informer que son Excellence, M. Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, à l'invitation de son homologue gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba, sera à Libreville à partir de demain à 18h45. Alors, avant Libreville, le président Alassane Dramane Ouattara atterrira à Franceville pour aller s'incliner sur la tombe du défunt président Omar Bongo Ondimba. Alors, donc à ce sujet, je voudrais lancer un appel particulier à toute la communauté ivoirienne de se mobiliser pour réserver un accueil digne à l'illustre hôte. Nous savons que le président Alassane Dramane Ouattara, depuis son élection, n'est jamais arrivé au Gabon. Alors donc c'est sa première visite, quand bien même ce n'est pas une visite du travail. Il vient pour assister à une compétition sportive à laquelle d'ailleurs nous avons la chance d'être finalistes et que nous espérons l'emporter. Donc, je souhaite que la communauté ivoirienne se mobilise pour lui réserver un accueil digne, comme savent le faire les Ivoiriens. Alors, à l'endroit de ceux qui vivent à Franceville, je voulais leur dire de se mobiliser également. Parce que le président de la République va atterrir à Franceville. Donc c'est à Franceville qu'il aura les honneurs militaires. Alors je leur demande donc de se mobiliser à l'aéroport de Mbengue pour réserver un accueil au président. Information à mettre dans votre agenda sous le haut patronage de M. Paul Biya-Guemba, Premier ministre chef du gouvernement. Le ministère du Budget et des Comptes publics de la fonction publique chargé de la réforme de l'État organise le lundi 13 démocratie. Une conférence débat sur le thème puissance émergente, ancienne nation industrielle, organisation internationale, quelle coopération? Conférencier M. Laurent Fabius, ancien Premier ministre français. Sont conviés la haute administration, le secteur privé et les organisations internationales. Autre information aussi à retenir, la biométrie sera effective dans notre système électoral dès les élections locales de l'année prochaine. La déclaration a été faite cet après-midi par le ministre de l'Intérieur, Jean-François Ndongo, au cours d'un point de presse à l'avenue de Cointé. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Le projet d'appui au secteur des pêches et de l'aquaculture a désormais un local. Le bâtiment a été visité par le ministre en charge de la pêche. Compte rendu, Jean-Augustin Zengui. C'est en sa qualité de ministre en charge de la pêche que Raymond Donsima a effectué une visite guidée du bâtiment qui va désormais abriter les bureaux du projet d'appui au secteur des pêches et de l'aquaculture, fruit de la volonté du gouvernement gabonais. Le gouvernement avait pris un certain nombre d'engagements auprès d'un bailleur, la Banque africaine de développement. Et au travers de cet engagement, il y avait un certain nombre d'infrastructures qui devraient être mises en place pour soutenir le développement et l'organisation du secteur de la pêche. Et dans les réalisations prévues, il y a nécessairement donc ces bâtiments qui doivent servir donc des bureaux et constituer donc un cadre idéal pour que les administrations puissent jouer leur rôle dans la mise en œuvre, plutôt dans la conception donc des politiques telles que prônées par le gouvernement.
Il est à souligner que l'objectif majeur du projet d'appui au secteur des pêches et de l'aquaculture est de contribuer à la diversification de l'économie gabonaise par la gestion durable des ressources halieutiques et environnementales. On parle à présent de structures sanitaires au Gabon, financées à hauteur de 35 millions de francs CFA par l'ancien député et leader de l'Union socialiste gabonaise, Feu Serge Mbabekale. Le dispensaire moderne du village Nkorbun dans la province du Moyen-Ogooué n'est toujours pas inscrit dans la carte sanitaire depuis bientôt 10 ans. Constat et regard, Edgar Djamiloukaga, Victor Mondonga. Nkorbun, un des villages les plus peuplés du canton Biné, entre Lambaréné et Bifoun dans la province du Moyen-Ogooué. Face aux besoins d'accès aux soins de santé et au regard de l'état d'abandon de ce dispensaire neuf, moderne, les populations se disent victimes d'un mauvais sort. Ce dispensaire a été conçu par le défunt Serge Mbabekale de l'USG, un don du village. Mais il s'avère que quand on arrive, l'État n'arrive pas à subvenir aux besoins des villageois, mais pour voter, on est derrière les villageois. On nous impose, mais un bâtiment comme ça, vous-même vous avez vu. C'est dans l'herbe, ça fait combien d'années? Peut-être 10 ans. Depuis 90, c'est dans l'herbe. On nous fait comprendre que ce n'est pas dans le planning de l'État, d'un dispensaire. Ici, comme dans d'autres villages voisins, un enfant sur 3 a régulièrement besoin de soins. Les parents doivent battre le bitume pour allier d'autres centres de santé un peu plus loin. On va soit à Benguié, soit à Choiser. Comme pour beaucoup d'autres structures, dans d'autres localités, l'abandon de ce dispensaire flambant neuf depuis presque 10 ans relève de l'une des deux raisons. Soit il s'agit d'un acharnement politique contre un parti qui n'existe plus, ou alors il s'agit de l'incapacité des responsables du ministère de la Santé à inscrire cette structure dans la carte sanitaire de la province du Moyen-Ogooué. Ici en Nkorbun, Victor Mondonga, Edgar Djamiloukaga. On reste dans le domaine de la santé, un bilan plutôt satisfaisant dans la province de Langounié au terme de la campagne de vaccination contre la rougeole, une campagne organisée par le ministère de la Santé en partenariat avec l'OMS et l'UNICEF. Compte rendu, Loa TV. Jours après cette campagne de vaccination contre la rougeole, d'administration de la vitamine A et de déparasitage des enfants de moins de 5 ans, le directeur régional de la santé dans Langounié s'est réjoui du bilan. Un bilan porté à 80% le taux de couverture vaccinale. Cette vaccination contre la rougeole était couplée avec l'administration de la vitamine A et l'administration des parasitants, parce que on a constaté que les enfants avaient de plus en plus des taux de la vue et donc il fallait donner un petit supplément en vitamine A. Et d'autre part, les vers intestinaux sont des parasites qui perturbent l'alimentation des enfants et la croissance des enfants et parfois même causent l'anémie parce que ces parasites puisent dans tout ce que consomment les enfants. Donc il fallait déparasiter les enfants et c'est ce qui a été fait. S'agissant du déroulement, outre des équipes fixes, les agents vaccinateurs ont été déployés dans l'ensemble de la province, suivant le dispositif de chaque unité sanitaire. Dans la Loti-Wano, par exemple, les équipes ont sillonné les 10 villages que compte le département. La campagne a eu lieu à quelques jours du début de la Coupe d'Afrique des Nations, entre autres raisons de la tenue, mais aussi suite à une épidémie ayant sévi dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Globalement, ça s'est bien passé. Il y a eu quelques réticences, mais pas beaucoup. Il faut signaler qu'effectivement les populations aussi demandent des explications. Pourquoi vacciner maintenant? L'autre fait est que la rougeole est une maladie contagieuse, virale, qui malheureusement n'a pas de traitement spécifique et le seul moyen de prévention est la vaccination, qui est gratuite. Et donc, ma foi, il est tout à fait normal que nous vaccinons les enfants parce que nous avons constaté que 500 000 enfants décèdent encore dans l'Afrique subsaharienne à cause de la rougeole. Une forte mobilisation lors de cette campagne, précisant que lors des vaccinations de routine, le taux de pourcentage n'a jamais atteint les 95%. Un centre médical qui aspire à devenir un hôpital départemental. Il s'agit de celui de la ville de Fougamou dans le département de Tamba-Magouti. Le gouvernement qui prône une santé de qualité affiche l'ambition de transformer certains centres médicaux qui peuvent assumer ce rôle. Compte rendu de nos confrères de Loa TV. Jours après cette campagne de vaccination contre la rougeole, d'administration de la vitamine A et de déparasitage des enfants de moins de 5 ans, le directeur régional de la santé dans Langounié s'est réjoui du bilan. Un bilan porté à 80%
le taux de couverture vaccinale. Cette vaccination contre la rougeole était couplée avec l'administration de la vitamine A et l'administration des parasitants, parce que on a constaté que les enfants avaient de plus en plus des taux de la vue et donc il fallait donner un petit supplément en vitamine A. Et d'autre part, les vers intestinaux sont des parasites qui perturbent l'alimentation des enfants et la croissance des enfants et parfois même causent l'anémie parce que ces parasites puisent dans tout ce que consomment les enfants. Donc il fallait déparasiter les enfants et c'est ce qui a été fait. S'agissant du déroulement, outre des équipes fixes, les agents vaccinateurs ont été déployés dans l'ensemble de la province, suivant le dispositif de chaque unité sanitaire. Dans la Loti-Wano, par exemple, les équipes ont sillonné les 10 villages qui comptent au département. La campagne a eu lieu à quelques jours du début de la Coupe d'Afrique des Nations, entre autres raisons de la tenue, mais aussi suite à une épidémie ayant sévi dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Globalement, ça s'est bien passé. Il y a eu quelques réticences, mais pas beaucoup. Il faut signaler qu'effectivement, les populations aussi demandent des explications. Pourquoi vacciner maintenant? L'autre fait est que la rougeole est une maladie contagieuse, virale, qui malheureusement n'a pas de traitement spécifique et le seul moyen de prévention est la vaccination, qui est gratuite. Et donc, ma foi, il est tout à fait normal que nous vaccinons les enfants parce que nous avons constaté que 500 000 enfants décèdent encore dans l'Afrique subsaharienne à cause de la rougeole. Une forte mobilisation lors de cette campagne, précisant que lors des vaccinations de routine, le taux de pourcentage n'a jamais atteint les 95%. Voilà, donc c'était là le bilan de la campagne de vaccination de la rougeole dans la province de Langounié. On parle à présent de religion après la dissolution du bureau de l'Union chrétienne des jeunes de l'église évangélique du Gabon. Le président de cette obédience religieuse, le révérend Soumou Edzando, s'est exprimé sur la question. Il est reproché au bureau d'Émi d'avoir porté atteinte à l'unité de l'église. Des propos recueillis par Eric Nzengi Badinga. Le bureau national était déjà au terme de son mandat. Deuxièmement, les régions synodales de notre Église se plaignent sur le laxisme et la désinvolture de notre jeunesse, la manière de conduire les affaires de l'Église, la manière pour ces jeunes d'être réellement responsables à l'intérieur de l'Église. L'ancien bureau national, aujourd'hui, a écarté expressément les éclaireurs unionistes du Gabon, les groupes de chorale, les écoles du dimanche. Le Conseil national ne peut pas accepter une église divisée. Il fallait donc que le président de l'église, soucieux de l'unité de son église, de l'unité de la jeunesse de son église, de dire il faut mettre un terme à cette histoire. Je prends mes responsabilités en tant que responsable de cette église. C'est un bureau qui est arrivé à son terme. J'ai usé de patience. Aucun président de l'église ne l'avait fait jusqu'à ce jour. J'ai donc pris la responsabilité de dissoudre leur bureau en ma qualité de responsable de cette institution, m'appuyant sur l'article 58 de la Constitution de l'Église évangélique du Gabon qui donne le président de l'Église la latitude d'agir en garant de les statuts de la Constitution et de la discipline. J'appelle ces jeunes, je les appelle à l'humilité, à l'abaissement et à comprendre qu'ils ont à travailler non pour ce qui est éphémère, mais pour ce qui est dans les hauts cieux. On parle à présent d'une exposition vente des objets d'ordre ornemental et vestimentaire du Sénégal à l'esplanade de l'hôtel Mont de Cristal. L'événement a été rehaussé par la présence du diplomate sénégalais dans notre pays. Témoin de l'événement pour l'INSIACI, Serge Zengi Mabila. L'intégration et le renforcement du dialogue sud-sud par un échange interculturel, c'est l'un des objectifs visés par PANMOF, le Pan-African Mode Festival. Concept du promoteur sénégalais Fall Serigne Ibra
qui exporte la culture sénégalaise dans sa globalité dans notre pays. Je vise un peu la vision africaine, hein? Donc ça c'est pour moi une logique. Donc pour moi un Sénégalais il peut représenter toutes les régions du Sénégal, comme un Gabonais peut représenter aussi toutes les régions du Gabon, quoi. Dans l'avenir on pourra peut-être à la limite essayer de pérenniser ce projet, hein? Donc, mais il y a de l'engouement, hein? La ville s'y intéresse, il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent et donc ça c'est juste l'idée de pouvoir pérenniser le projet pour que ça soit un projet, je dis que de long terme, hein? L'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations reste pour lui une plateforme d'intégration du genre. C'est ici le lieu de saluer l'initiative de la société PanMof et féliciter son directeur général qui, en créant cet événement culturel, milite pour le renforcement de la coopération sud-sud, en même temps qu'il rend visible la présence culturelle du Sénégal au Gabon. Un modèle d'intégration approuvé par le ministère gabonais de tutelle. Cette exposition qui se tient est pour nous quelque chose de louable. Et avec le promoteur ou les promoteurs, nous souhaiterons que ce genre d'échange se pérennise pour, bien entendu, la fierté du peuple africain. Pendant ces temps d'exposition, les populations librevilloises et celles venues d'ailleurs pourront admirer ces créations. Deux titres en rappel avant de boucler cette édition d'information. On retient que l'actualité de ce jour au Gabon a été dominée par la fin de la campagne de sensibilisation Cannes sans sida, une campagne organisée par la première dame du Gabon qui s'est achevée par un grand tournoi de beach soccer en présence du chef de l'État Ali Bongo Ondimba et du footballeur international brésilien Arantes do Nascimento dit Pelé. Madame, Monsieur, je vous retrouve demain à la même heure, toujours avec le même plaisir de vous informer. Au revoir.